Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la 31e journée de Liga. Et oui, ça va super vite. On est déjà à 31 journées. Je vous rappelle, ça va jusque 38 journées à voir qui va être champion en fin de saison, qui va réussir à se qualifier en Ligue des Champions, en Europa League ou en Conference League et qui sera relégué en fin de saison. On va suivre tout ça tous ensemble. On commence tout de suite avec le match entre le FC Valence et Séville. Valence qui continue sa remontée. Valence qui fait une très bonne opération en s'imposant 1-0 face au FC Séville. Le FC Séville, à la suite de ce match, a limogé son entraîneur Garça Pimenta. FC Séville qui fait encore une fois une saison compliquée. Mais voilà, Valence, franchement, qui, je pense, avec ce match, s'écarte totalement des zones relégables. On enchaîne avec le match entre la Real Sociedad et Mallorca. Mallorca qui s'est imposé 2-0 face à la Real Sociedad. La Real Sociedad qui était à domicile en plus. Il continue, voilà, malgré un bon entraîneur, un bon projet de jeu, avec des joueurs super intelligents. On sent que cette saison, elle est très compliquée. Il n'y aura pas de qualification en Coupe d'Europe en fin de saison. C'est très compliqué pour eux cette saison. Et à voir ce que ça va donner avec des joueurs super intéressants comme Kubo et Martin Zubimendi qui vont rester encore une saison de plus, sachant qu'il ne va pas y avoir de compétition européenne. À voir. On enchaîne avec le match entre Retafe et Las Palmas. Las Palmas qui fait aussi une très bonne opération parce que grâce à cette victoire, on sait qu'ils sont dans les zones relégables. On verra dans les classements ce que ça va donner. Ils ont réussi à s'imposer quand même, à marquer 3 buts face au face à Retafe quand même. C'est quelque chose de c'est une grosse performance quand même. On va pas se mentir. Retafe comme d'habitude, hein, ils jouent leur jeu. Ils ont pris un carton rouge. Est-ce que c'est étonnant? Non. On enchaîne avec le match entre le Celta Vigo et l'Espagnol de Barcelone. L'Espagnol qui a réussi à s'imposer 2-0 face au Celta Vigo. On sait que le Celta Vigo va affronter le FC Barcelone ce week-end. Donc on verra ce que ça va donner. Ensuite, on enchaîne avec le match entre les Ganes et le FC Barcelone. Un match qui était très tendu. Et les Ganes qui est dans la zone relégable aussi, hein, qui est avant-dernier de Liga. Mais malgré ça, quand même, ils n'ont pas fait que défendre pendant le match. Ils ont pourri le match. Ils ont perdu énormément de temps. Ils ont fait beaucoup de fautes, comme on pouvait s'y attendre. Mais ils ont essayé d'attaquer. Ils ont été protagonistes. Et ça, franchement, c'est respectable. Même s'ils n'ont pas été très fair-play. Mais on peut le dire quand même, contrairement à Retafe, ils ont essayé de faire quelque chose. Ils n'ont pas fait que d'attendre pendant tout le match. Ils ont essayé de tenter. Mais il faut dire, le FC Barcelone, cette saison, mentalement, c'est très solide. Et je pense notamment au sauvetage de Rafinha et surtout au sauvetage d'Inigo Martinez en fin de match qui voit un but. On enchaîne avec le match entre Osasuna et Girona. Girona qui continue sa saison catastrophique. Girona qui, si ça continue comme ça, je pense qu'ils peuvent descendre en seconde division. S'ils continuent à perdre, bien évidemment, Osasuna, voilà, qui va rester dans le ventre mou de cette Liga. Ensuite, le match entre Alaves et le Real Madrid. C'est ce match-là hier, un match aussi sous haute tension. Le Real Madrid qui devait absolument remporter le match pour revenir, pour rester collé au FC Barcelone, rester à 4 points du FC Barcelone. Voilà, ils ont eu un carton rouge assez tôt quand même. Et heureusement pour eux, ils ont eu le carton rouge après avoir ouvert le score par Eduardo Camavinga. Carton rouge de Kylian Mbappé après une faute grossière. On ne sait pas encore pour le moment combien de matchs de suspension il va avoir. Et ensuite, en fin de match, pareil à la veste, ils ont fait une grosse faute aussi. Voilà, 2 cartons rouges dans le match. Un match très tendu. Rien de plus à dire. Et là, le match qui était, je pense, le match de la journée, le match de la 31e journée, c'était entre le Betis Séville et Villarreal. Pourquoi? Parce qu'il y a des places européennes qui se jouent ici. Les places à l'européenne, elles se jouent entre les deux équipes pour voir qui est-ce qui va aller en Europa League et qui est-ce qui va aller en Conference League. Et là, Villarreal s'est imposé 2-1 face au Real Betis. Et franchement, c'est une grosse performance. Pourquoi? Parce que le Real Betis, ça ne perdait pas. Ils n'ont pas perdu face au FC Barcelone. Ils ont résisté. Et là, ils s'inclinent face à Villarreal. Et Villarreal qui fait une très bonne opération. Dernier match ici, c'est l'Athletic Club de Bilbao qui s'impose 3-1 face à Vallecano. Ah oui, Athletic Club qui conforte sa 4e place, qui verra la Ligue des Champions s'il continue comme ça. Et voilà, c'est tout pour la 31e journée. On va attendre le match entre l'Atlético Madrid et Valladolid qui va se jouer ce soir à 21h. Mais je pense, comme vous le savez, il ne va pas avoir énormément de suspense parce que Valladolid, c'est très faible cette saison. Et voilà, on va passer tout de suite au classement de la Liga.
Et on enchaîne bien évidemment avec le classement de la Liga et le FC Barcelone toujours en première position avec 70 points. Si ils espèrent avoir la Liga, ils vont devoir continuer à gagner des matchs, continuer sur cette série d'invincibilité qui est super solide. On va voir ce que ça va donner, mais il reste plus que quelques journées maintenant. Vraiment quelques journées. Il faut assurer, il faut continuer à gagner pour remporter cette Liga. Suivi de très près du Real Madrid. Real Madrid qui fait une saison vraiment en termes de jeu qui est mauvaise, mais en termes de résultats, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, ça reste quand même solide dans le sens où il ne lâche pas cette Liga. Franchement, il ne la lâche pas. Il reste toujours en contact. L'Atlético Madrid, eux, ils ont complètement lâché l'affaire. Hein. Bien évidemment, ils complètent ce podium. Là, pour le moment, ils sont à 60 points. Je le dis, il faut faire attention. Même si là, ils ont une journée en moins, ils vont jouer ce soir face à Valladolid. Mais on sait comment ils sont. Parfois, ils peuvent faire plusieurs matchs d'affilée sans se gérer. Donc, va falloir voir qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, quelque chose qui est super intéressant, comme je le disais ici, c'était savoir qui est-ce qui va se qualifier en Europa League. Là, le cinquième se qualifie directement en Europa League. Ça joue entre Villarreal et le Real Betis. Ils avaient un match direct, une confrontation directe qui était remportée par les sous-marins jaunes. Pour le moment, c'est Villarreal qui va se qualifier pour l'Europa League, mais il va falloir se gérer parce que à la moindre contre-performance, le Real Betis va pouvoir passer ou au moins égaliser. Donc, il faudra faire attention. Et je trouve que c'est quelque chose à suivre, quelque chose que je suivrai avec beaucoup d'intérêt pour cette fin de saison de Liga. Ensuite, ici, dans le ventre mou de la Liga, on retrouve des équipes comme la Real Sociedad qui, pour moi, normalement, ne joue pas sur ces places-là. Des équipes comme Rayo Vallecano qui, l'année dernière, était un peu plus haut quand même. Ils sont normalement... voilà, l'année dernière, en tout cas, ces dernières années de Liga, ça jouait des places un peu plus haut. Ils jouaient quand même la 7e place. Et une équipe qui est quand même surprenante, hein, Valence qui est 13e. Valence, regardez. Regardez sur les derniers matchs, Valence, comment ça se gère. Hein. Sur les 5 derniers matchs, 4 victoires, un match nul, c'est solide. Franchement, respect à eux. Ils ont su remonter, ils ont su rebondir. Et regardez, mine de rien, d'ici la fin de saison, il se peut honnêtement, qu'ils arrivent à être en 10e, 9e comme ça. Et franchement, alors qu'il y a quelques semaines, on se disait que ça allait être compliqué, vous vous souvenez, les confrontations contre le FC Barcelone quand ils se mangeaient des valises, bah là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. C'est pas la même chose pour le FC Séville. Le FC Séville là, qui est 14e sur les 5 derniers matchs, seulement une victoire et les 4 derniers matchs, que des défaites très compliqué pour eux. Un peu pareil pour Girona. Hein. Girona, franchement, super compliqué pour eux. Mais bon, voilà, à voir ce que ça va donner. Et enfin, sur les relégables, Valladolid, Segunda Division. Maintenant, ça va jouer ici pour savoir qui est-ce qui va descendre. Girona, regardez, ils continuent à enchaîner les mauvais résultats, comme je vous le disais. S'ils ne font pas attention, là, s'ils ne se remettent pas sur le droit chemin, regardez, sur les 5 derniers matchs, il n'y a pas de victoire. Ils ont pris seulement 2 points. C'est catastrophique pour une équipe qui était qualifiée en Ligue des Champions. Regardez où ils se retrouvent. Ça continue, ils peuvent descendre. Ils peuvent descendre en Segunda Division. Et pourtant, dans leur équipe, quand tu fais une saison comme ils ont fait l'année dernière, même s'ils ont perdu beaucoup de joueurs, c'est catastrophique de se retrouver à la 16e position seulement. Mais voilà, à voir ce que ça va donner. Et voilà pour le classement de la Liga. On termine ce tour de la Liga. Avec les meilleurs buteurs, comme d'habitude, bien évidemment, sur les stats. Qui est-ce qui va remporter le Pichichi? Qui est-ce qui va être meilleur passeur? Et qui sont aussi les perturbateurs? Les plus de cartons jaunes, plus de cartons rouges. Meilleur buteur toujours, Robert Lewandowski avec 25 buts. Suivi de très près quand même, avec 3 buts seulement par Kylian Mbappé. Mais je le rappelle, Kylian Mbappé a écopé d'un carton rouge. On ne sait pas encore combien de matchs de suspension il va écoper. Mais ça va être un gros coup dur pour lui. Donc ça veut dire qu'il va rater des matchs. Donc là pour le moment, le favori ça reste Robert Lewandowski. S'il marque seulement un but, il sera à 4 buts de Kylian. Sachant en plus comment est l'animation du Real Madrid. Je le vois mal revenir. Mais bon, on ne sait jamais. À tous les coups, il peut marquer un triplé. Et voilà, il me fera mentir, donc à voir. Budimir, il a ralenti parce que ça fait un petit moment qu'il était à 15 buts. Là, maintenant, il en est qu'à 16, il en est à 16. Rafinha, toujours bloqué à 13 buts. Lui aussi, ça fait un petit moment qu'il n'a pas marqué en Liga. Enfin, comme d'habitude, sur les passes décisives, ça ne change pas. Ça fait plusieurs semaines qu'on est à 11 passes décisives. Et bien évidemment, Lamine Yamal. Et ensuite, en deuxième position, Iñaki Williams et Rafinha ex aequo
Pour les cartons jaunes, on va voir un peu les cartons jaunes, hein, bien évidemment. Des équipes comme Alaves, l'Espagnol, les Ganes. Est-ce que ça vous étonne? Moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Et carton rouge, peut-être on va voir Kylian. On va descendre un peu, on va voir ce que ça donne. Ah, il est Mouroiba. Ok. Est-ce qu'on a un Mbappé? Non, on l'a pas. Ok. Voilà, pour les cartons rouges aussi, encore les mêmes équipes, Valladolid, Las Palmas, Villarreal. Villarreal, par contre, c'est un peu plus étonnant. Normalement, ça joue un peu mieux. Voilà, voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. On a terminé avec ce tour de Liga. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que vous voyez gagner cette Liga pour vous, qui est-ce qui va être qualifié en Europa League, en Conference League, qui est-ce qui va être relégué. J'attends tout ça en commentaire. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.